Il y a donc 2000 ans, le Dieu invisible s'est revêtu d'humanité. Vivons-nous de telle manière que s'il revenait aujourd'hui pour toi? Mon ami, serais-tu prêt? Il y a donc deux endroits principaux auxquels je vais vous emmener aujourd'hui. En général, ce que j'aime faire, c'est commencer par le Tanakh, ou l'Ancien Testament, lire le passage de l'Ancien Testament, puis passer au Nouveau Testament, aux Écritures de la Nouvelle Alliance. Mais aujourd'hui, je vais procéder un peu différemment. Nous allons commencer dans la Nouvelle Alliance, dans le livre des Actes, parce que ce que je veux vous montrer en premier dans le livre des Actes, c'est que Yeshua est monté au ciel à partir de cet endroit précis, quelque part dans cet endroit appelé le mont des Oliviers. Il est monté, bien-aimé, au ciel à partir d'ici. Maintenant, réfléchissez-y. Bien souvent, lorsque nous pensons à Jésus, nous avons du mal à l'imaginer dans un corps corporel, c'est-à-dire dans un corps de chair et de sang. Mais la Bible dit, dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, que la parole de Dieu, qui est Dieu, s'est fait chair. Ainsi, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En lui était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Et puis nous passons au verset 14 dans ce même chapitre de l'Évangile de Jean chapitre 1, et nous lisons que cette parole, qui est Dieu, celui par qui toutes choses ont été créées, est devenue chair. Ainsi, il y a 2000 ans, le Dieu invisible s'est revêtu d'humanité. Il s'est revêtu d'un corps humain physique, tout comme ceux que vous et moi avons. En fait, l'une des choses auxquelles j'aime penser est que la taille moyenne d'un homme juif, selon les archéologues, à l'époque où Jésus vivait, n'était que d'environ 1,65 m. Cela me fait donc une taille normale, car je mesure environ 1,65 m. Alors, quand je pense au fait que Jésus était peut-être à peu près de ma taille, eh bien, cela me donne de la joie d'être petit, car il n'y a pas beaucoup d'autres joies à être petit, à part le fait que vous avez un peu plus de place dans l'avion pour vos jambes. Bref, en tout cas, je fais valoir que Yeshua est venu sur terre. Le Dieu invisible est apparu sur terre, revêtu d'humanité, a marché sur cette planète pendant environ 33 ans sous forme physique, exerçant son ministère, enseignant, afin que nous puissions entendre la voix du Fils de Dieu à travers les cordes vocales humaines, le même que nous pourrions littéralement entendre avec nos oreilles. Lorsqu'il marchait sur la terre il y a 2000 ans, si vous viviez à cette époque, c'est aussi le même qui a dit dans Jean chapitre 8, « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Dieu sous forme physique, je suis, s'est revêtu d'humanité. Et puis, à la fin de son ministère, après avoir été crucifié, il réapparut à ses disciples. Il les a amenés à cet endroit, le mont des Oliviers. Il leur a parlé. Et puis, écoutez, visiblement, ils l'ont vu, il me ressemblait, tout comme toi, être humain physique. Il est visiblement monté au ciel. Ils l'ont regardé de leurs propres yeux. Bien-aimé, tout comme vous et moi le ferions, si nous avions été là. Ils l'ont vu littéralement s'élever du sol, physiquement sous forme humaine. Il est allé de plus en plus haut. Leurs yeux ne cessaient de monter de plus en plus haut à mesure qu'il se levait. Et finalement, il est allé si haut qu'il a disparu. Baruch Hashem, dans les nuées. Alors lisons cela maintenant dans le livre des Actes. Pour mettre le contexte ici, je vais commencer à lire aujourd'hui dans Actes chapitre 1, verset 9. Mais pour situer les choses dans leur contexte, cette section des Écritures se termine par le verset 12, qui dit « Puis ils revinrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers. » C'est donc de là que cela s'est produit. Les paroles que je vais vous dire se sont produites sur cette montagne. Voici la parole de Dieu. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Donc alors qu'ils regardent, deux anges apparaissent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. »
Puis ils revinrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers. C'est cool de penser que notre foi n'est pas seulement enracinée dans une certaine philosophie. Ce n'est pas seulement une question de théologie, mais c'est enraciné, mes amis bien-aimés, dans l'espace réel et en temps réel. Et je me tiens en ce moment quelque part autour de cet endroit, d'où votre Jésus et mon Jésus est physiquement monté de cette terre au ciel. Bien, Jésus a donc quitté la terre et est monté au ciel à partir de cet endroit. Maintenant, nous allons dans le Tanakh. Ce que je veux vous montrer, c'est que lorsque Yeshua reviendra, car rappelez-vous que les anges viennent juste de dire aux disciples de Jésus, « Hommes galiléens, pourquoi restez-vous debout à regarder vers le ciel? Ce Jésus reviendra vers vous de la même manière. » Alors maintenant, ce que nous allons faire, nous allons aller au livre de Zacharie, le prophète hébreu Zacharie, une partie du Tanakh, les Saintes Écritures, les Écritures hébraïques, et Zacharie va parler du moment où le Seigneur reviendra. Et ce qui va se passer, vous allez le voir, c'est que le ciel tout entier va briller de lumière. Une lumière de gloire si spectaculaire. Elle sera si puissante qu'il n'y a pas de mots pour la décrire. Mais cette lumière glorieuse du ciel va frapper la terre comme un éclair. Et l'endroit sur la planète Terre qu'elle va frapper en premier est ici même, sur le mont des Oliviers. Au même endroit où Yeshua est monté au ciel depuis le mont des Oliviers dans Actes chapitre 1. Il va revenir du ciel et en premier lieu, il va planter ses pieds ici même sur le sol, juste là où je me tiens, dans le livre de Zacharie. Voici la parole de Dieu. En ce jour-là, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, près de Jérusalem, du côté du Levant. Le mont des Oliviers se fendra d'est en ouest en deux parties. Et puis nous continuons. En ce jour-là, il n'y aura plus de luminaire. Ce jour sera unique, il est connu de l'Éternel. Il n'y aura ni jour ni nuit, et même le soir, la lumière brillera. En ce jour-là, des eaux vives jailliront de Jérusalem. Et alors qu'entendons-nous ici? Que Yeshua va apparaître dans le ciel. Ce sera, a dit le prophète, un jour unique. Il n'y a jamais eu d'autre moment dans l'histoire du monde comme celui-là, où Dieu se manifestera dans la lumière et la gloire à sa création, afin que chaque être humain vivant sur la planète puisse voir et rencontrer son Créateur. Parfois, à cause de l'agitation de la vie, nous ne penserons pas au retour du Seigneur. Mais n'est-il pas absurde de penser que le Dieu qui a créé cette planète, qui a créé l'humanité, ne se révélerait jamais à ce monde? Non, bien-aimé, le Dieu qui a créé ce monde, et le Dieu qui a créé vous et moi, le Dieu qui a commencé l'histoire, son histoire va se révéler à sa création. Et c'est donc de cela dont parle Zacharie, ce jour unique du Seigneur, lorsqu'il apparaît dans le ciel. Le ciel tout entier devient une lumière brillante et flamboyante, une lumière lumineuse que vous ne pouvez même pas voir aucune autre lumière, parce que la lumière du Seigneur sera si brillante. Et Zacharie dit que dans la nuit, il y aura de la lumière. La planète entière va être engloutie dans la lumière de la gloire de Dieu. Maintenant, lorsque cela arrivera, non seulement ceux qui le connaissent se marieront à lui ce jour-là, le souper de noces de l'agneau. Non seulement ceux qui le connaissent monteront au ciel pour le rencontrer, mais en plus, ce qui va se passer, c'est que le jugement tombera sur cette planète, sur tous ceux qui marchent en dehors de sa volonté. Alors Zacharie continue et dit, « En ce jour-là, l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Dieu et on le priera lui seul. » Et Zacharie parle du fait qu'en ce jour-là, le Seigneur exterminera ceux qui sont allés contre Jérusalem et qu'un fléau les frappera, que leur chair pourrira pendant qu'ils seront debout, que leurs yeux pourriront dans leurs orbites, que Dieu va exterminer la chair pécheresse en ce jour-là quand sa gloire devient dévorante. Une lumière de gloire et de joie pour ceux qui le connaissent, et une lumière qui détruira ceux qui vivent sous sa colère. Ce sera un jour où il n'y aura personne au milieu. Soit nous serons enlevés pour le rencontrer,
pour être embrassé par lui et expérimenter la joie associée à ce que la Bible appelle le souper des noces de l'agneau dans Apocalypse chapitre 19. Ou ce que nous allons expérimenter, c'est la gloire du Seigneur venant avec ses puissants anges dans un feu flamboyant, infligeant le châtiment à ceux qui ne connaissent pas Dieu et ne marchent pas conformément à ses desseins. Maintenant, certains d'entre nous peuvent se dire un peu aujourd'hui, « Oh, bien sûr, est-ce que cela va vraiment arriver ?» Paul en parle. Il dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Mais beaucoup de gens disent, « Oui, vous dites cela depuis des années. Depuis que les pères se sont endormis. Cela fait 2000 ans que vous dites cela. » Pierre a dit, « Ne laissez pas ce seul fait vous échapper, que cela ne vous échappe. Avec le Seigneur, 1000 ans est comme un jour. » Pierre dit, « Nous ne croyions pas aux mythes et aux contes de fées. Nous étions avec lui. » Pierre parlait de Jacques et Jean. Pierre dit, « Nous étions avec lui sur la montagne sainte. » Il fait référence à la montagne que nous appelons la montagne de la transfiguration. Il dit, « Nous étions avec lui lorsque nous l'avons vu transfiguré devant nous, dans une gloire éclatante, et nous avons entendu la voix du ciel disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Pierre dit, « Cela n'est pas un mythe et ce n'est pas un conte de fées. C'est la réalité. » Paul a parlé du même type de preuve factuelle lorsqu'il a dit que le Seigneur, lorsqu'il est ressuscité, est apparu à 500 personnes en même temps. Paul a dit, la plupart vivaient encore lorsque Paul en a parlé dans le Nouveau Testament. Bien-aimé, Yeshua revient. Et quand il reviendra, la gloire de Dieu frappera d'une manière ou d'une autre cet endroit. Et puis, dans un instant à partir d'ici, la gloire fera le tour du globe. Et la question que nous devons nous poser est, vivons-nous aujourd'hui de telle manière que s'il revenait aujourd'hui pour toi? Mon ami bien-aimé, serais-tu prêt maintenant? Seriez-vous l'une des 5 vierges sages qui vivaient avec leur lampe allumée et beaucoup d'huile, l'attendant s'il venait aujourd'hui? Ou allez-vous être l'une des vierges folles qui n'étaient pas prêtes pour son retour? Je veux vous donner une opportunité maintenant. Si Dieu vous parle et que vous réalisez que vous n'êtes pas prêt, mettez-vous simplement à genoux si vous le pouvez. Si vous êtes dans un endroit où vous pouvez faire cela, mettez-vous simplement à genoux et dites, « Seigneur, pardonne-moi et sauve-moi. Je crois en toi. Je crois en ton amour. Je crois que tu vas te révéler au monde et tous les yeux te verront, même ceux qui t'ont transpercé. Et quand cela arrivera, Seigneur, je veux être sûr d'avoir une bonne relation avec toi. Père, je viens donc à toi maintenant. Sanctifie mon cœur. Purifie mon cœur. Je veux être prêt, Père. Je veux avoir de l'huile dans ma lampe. Je veux être l'une de ces 5 vierges sages. Et bien-aimé, si vous venez à Dieu avec sincérité, il vous sauvera à l'instant. Écoutez maintenant, l'époux avait tardé. Alors, quel est l'avertissement pour vous et moi? Quelle est la parole de sagesse? C'est parce que Jésus n'est pas encore revenu, parce qu'il n'est pas encore revenu de votre vivant ni de mon vivant, du vivant de nos parents, du vivant de nos grands-parents, même du vivant de nos arrière-grands-parents, jusqu'à la 3e et la 4e génération. La tendance charnelle naturelle de l'homme est que nous arrêtons regarder. Mais je suis ici pour nous rappeler aujourd'hui que les dernières paroles de Yeshua à vous et moi, à l'Église, voici ce qui est enregistré à la fin du livre de l'Apocalypse. Voici, je viens bientôt. Je viens bientôt.